Bonjour à toi Bella, ici Magali, fondatrice d'Emana. Je suis extrêmement heureuse d'enregistrer, de t'offrir, de te proposer ce tout premier podcast. Ouais, je suis super contente, j'adore le format audio, j'adore m'exprimer et je me suis dit bon, il est temps de faire ce premier podcast. Et ce podcast va être très particulier parce que au moment où je l'enregistre, c'est pas du tout le contexte dans lequel j'avais imaginé faire mon premier épisode. Je m'imaginais le faire à un moment où je suis super enjouée, super excitée. Bon, là je suis en train de le devenir, mais je m'imaginais un petit peu le truc où genre j'ai mis dans mon agenda, voilà, tel jour, telle matinée, je vais me poser, faire ce podcast, etc. Et là, en vrai, je suis assise dans mon lit et je viens de faire une séance avec moi-même. Une séance où je me suis littéralement assise avec moi-même, avec une émotion qui est venue me titiller. Pourtant, là, je m'apprête à partir en week-end. J'ai plein d'affaires à préparer. J'ai encore des trucs à terminer. Je dois faire à manger. En plus, ce soir, on voulait peut-être aller danser avec mon partenaire. Bref, j'aurais mille et une choses à faire. Mais je suis là, j'ai passé 20 minutes assise dans mon lit, à rien faire, à parler avec moi-même. Et là, j'enregistre ce podcast. Et je me dis, waouh, en fait, c'est exactement le moment parfait pour faire ce premier podcast et parler d'un thème tellement important, la productivité. Donc, je t'invite à respirer, à t'installer confortablement, à regarder la durée de ce podcast et à consciemment choisir de passer ces quelques minutes avec moi et avec toi, en tête à tête avec toi-même. Et pas seulement à m'écouter pendant que peut-être tu es en train de faire autre chose, de ranger, de plier ton linge. Tu fais ce que tu veux, mais au-delà de juste m'écouter ou de prendre telle note, je t'invite vraiment à m'écouter en entier. Pas forcément de A à Z, même si oui, je t'encourage, mais en entier, c'est-à-dire dans toute ton entièreté. Je t'invite, à chaque fois que je prononce un mot, une phrase, une idée, à voir comment ça résonne dans ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'allume, qui s'active? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éteint? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en alerte? Parce que le plus tu vas pouvoir intégrer ce contenu et voir comment ça résonne dans tout ton corps, le plus tu pourras prendre des choses avec toi qui te servent pour ta vie. Donc vraiment, je t'invite déjà à poser une intention avec l'écoute de cet audio. Respirer et te laisser porter. Donc, la productivité. Pour moi, si je devais résumer en 3 conseils pour être plus productive dans ton entreprise, le truc qui fait trop envie, qu'on a vraiment envie de savoir, mais quel est ce conseil inédit que je ne connais pas encore? Numéro 1, lâche. Numéro 2, toi. Numéro 3, la grappe. Lâche-toi la grappe. C'est nul. Non, c'est pas nul, mais bref, ça m'a fait un peu rire. Aujourd'hui, si tu veux améliorer ton focus, ta concentration, on a tout. Il y a je ne sais combien de livres, je ne sais combien de méthodes, je ne sais combien de conseils gratuits, payants, des vidéos, des podcasts, des livres, des ressources, des PDF, YouTube, Google, Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest. Aujourd'hui, si vraiment tu veux tester telle ou telle méthode pour être plus productive, tu trouves. La question à te poser est plutôt qu'est-ce que la productivité pour moi? Je t'invite à te poser et aller vraiment voir jusqu'à aujourd'hui quelle était ta définition de la productivité. Et quand tu cherches à être plus productive, à être plus
plus productive, là j'allais dire plus performante, mais on va pas rajouter un autre mot. Quand aujourd'hui tu dis j'aimerais être plus productive ou je n'ai pas été assez productive, qu'est-ce que tu entends exactement par là? Ça paraît tout bête, hein, mais on utilise parfois des mots, on vit des situations, on vit le déroulement d'une journée, d'une semaine dans son activité, et ensuite on vient mettre un jugement en se disant voilà, je n'ai pas été assez productive ou j'aimerais être plus productive. Mais concrètement, si on remettait un petit peu de conscience, qu'est-ce que ça donnerait? Je t'invite sincèrement à te poser et à y réfléchir. Et sincèrement, là, des personnes qui vont m'écouter, je ne sais pas exactement combien de personnes vont vraiment prendre le temps de se poser avec elles-mêmes. Parce que ça fait pas envie, parce que c'est pas sexy, parce que ça donne pas envie de s'asseoir avec soi, d'être avec ses pensées ou d'être simplement avec le vide. Et pourtant, je t'invite à le faire. Tellement. Là, comme je l'ai dit au tout début de cet audio, j'avais pas prévu du tout d'enregistrer ça maintenant parce que je suis en mode j'ai plein de choses à faire. Et je voyais l'heure passer et je sentais un peu de la chaleur dans mon cœur mon cœur qui commençait à palpiter, cette espèce d'adrénaline, cette frénésie, cette envie de faire, mais en même temps, j'ai même pas envie de préparer mes affaires, ça me saoule. J'avais même prévu, pour tout te dire, de m'épiler et bref. Et j'ai senti l'agitation dans mon corps. Et je me suis dit, stop, stop, Maga, stop. L'ancienne version de moi aurait forcé. J'ai testé tout au long de ma vie standard, ma vie d'entrepreneur, à toujours forcer, toujours puiser dans une dernière force en moi pour faire ce petit truc en plus, même si ça me saoule. Et aujourd'hui, au stade où j'en suis avec ma vie, mon business, pour le niveau de liberté et d'épanouissement que je recherche, le niveau d'abondance, le niveau de légèreté, de fluidité, de prospérité auquel j'aspire, notamment à travers mon entreprise, je refuse d'être guidée par cette énergie de stress, cette énergie d'urgence. Je ne veux plus qu'une situation d'urgence soit en moi. Voilà pourquoi c'était dur, hein. J'étais là, je suis dans ma chambre, j'allais préparer mes affaires pour ce week-end. J'ai dit non, stop. Je me suis posée 20 minutes en tête à tête avec moi-même. J'ai senti une boule dans ma poitrine qui remontait dans ma gorge. Un mélange d'amertume, de stress. Je suis allée me parler, je suis allée vraiment parler avec la petite fille qui est en moi, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et quoi? J'ai pris 20 minutes et ah, voilà. Mais pourtant, il m'a fallu des années pour prendre conscience de l'importance de ce travail. Parce qu'aujourd'hui, ça ne nous arrange pas quand on nous donne ce genre de conseils, quand on nous dit mais voilà, j'aimerais atteindre tel objectif ou telle étape dans mon business, je veux ça. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange absolument pas qu'on nous dise va t'asseoir avec toi-même parce qu'on n'est pas habitué au vide. On n'est pas habitué à être avec soi, à laisser passer ses pensées, à laisser passer ses émotions. On est tout le temps dans la réaction. Quand on ouvre les réseaux sociaux, on recherche de la stimulation, on recherche de l'activité, on veut tout le temps remplir. Donc, respire et reconnecte-toi à ce que tu veux. Quand tu parles de productivité, qu'est-ce que tu recherches? Bien sûr, moi je suis la première à vouloir optimiser mon temps. Je trouve que le temps, c'est une ressource qui est limitée, donc je veux être sûre qu'il soit bien, pas forcément utilisé, mais que mon utilisation du temps soit alignée à moi. C'est pour ça que au-delà de la productivité dans le sens du nombre d'actions que je vais faire, du nombre de voilà, est-ce que j'aurais fait un maximum d'actions en un temps limité, j'ai décidé de déconstruire tout ça. Et c'est un travail, hein, c'est un travail d'une vie de déconstruire et se déconditionner. Je suis allée creuser, je suis en train de creuser, voir qu'est-ce qui se cache derrière mon envie de faire plus. Est-ce que derrière, il y a une peur de manquer? Est-ce que derrière, il y a une notion de reconnaissance, de mérite?
Est-ce que je crois que si je ne fais pas ou si je ne fais pas suffisamment, je n'aurai pas de résultat? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire de reconnaissance, d'amour? Chacun a son chemin, chacun a ses traumas, chacun a ses choses à soigner, à ramener de l'amour là-dessus. Mais vraiment, je t'invite à aller déconstruire tout ça. Et simplement, ça passera par un rendez-vous avec toi-même. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accède à un niveau encore plus incroyable dans ma vie et dans mes entreprises, c'est que je vais là où c'est inconfortable. Là, ça m'a saoulée de me poser dans mon lit et de faire ça. J'aurais préféré faire mes affaires et avancer, avancer en mode furie. Mais non, je reviens au calme, je reviens, je vais regarder ces parts de moi qui s'agitent. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Qu'est-ce que ça réveille en toi tout ça? Quand tu t'imagines là où tu es à un point, par exemple, s'il y a un moment dans le mois ou un moment dans l'année où tu as un espèce de rush, ou si tu as un stade où tu as quelque chose à rendre à quelqu'un, à un client, ou que tu as l'impression que tu as mille choses à faire, es-tu capable de ne rien faire et de te poser avec toi ne serait-ce que 20 minutes et de laisser circuler l'émotion, l'énergie en toi? Es-tu capable? Et au-delà d'être capable, en as-tu envie? Et si tu as toi aussi, comme moi, envie de cette liberté, de cette abondance, cette fluidité, si je te dis que c'est ça le travail à faire, est-ce que tu es prête à le faire? Ou est-ce que tu vas préférer aller chercher une autre méthode, peut-être un truc un peu plus technique, concret, stratégique à nouveau? Il y a plein de super techniques et stratégies qui nous aident hein, dans notre optimisation du temps, mais là, c'est un autre niveau que je te parle. Donc, mon invitation pour toi avec cet audio est de te poser avec un cahier, un crayon et de dire ok, dès maintenant, qu'est-ce que la productivité pour moi? Comment j'ai envie de me sentir quand je suis productive? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une question de choses à faire? Est-ce que c'est une question d'être? Et comment je m'engage envers moi-même à, dans mon quotidien, faire de la place à cette nouvelle définition de la productivité? Qu'est-ce que ça va m'amener de voir la productivité comme ça? Qu'est-ce que ça pourrait créer comme possibilité dans mon business, dans mes résultats, dans la façon dont je me sens, dans la façon dont je suis avec et pour mes clients, dans la façon dont je suis avec mes proches, ma famille, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants si j'en ai? Qu'est-ce que ça pourrait créer d'aller explorer ça? Et est-ce que je suis prête à accueillir l'inconfort qui va avec ce déconditionnement? Pour moi, je me rends compte que mes quelques années en tant que salariée et mes années de vie dans la société telle qu'elle est m'ont fait croire que ben, la productivité, c'était plein d'actions, c'était faire plein de choses en peu de temps. Et aujourd'hui, ben, je choisis juste une définition qui me convient mieux. Par exemple, pour moi, être productif, c'est écouter mon énergie. C'est faire comme je l'ai fait là, de faire une pause en fait, même si je fais moins en quantité, bah, de me poser avec moi-même, sentir dans mon corps comment est l'énergie, quelle est mon émotion, quelle indication me donne mon émotion. Parce que souvent, nos émotions, on les voit comme des trucs qui nous saoulent, genre attends, tu vois pas que j'ai une to-do list à faire là? Tu peux pas te manifester un peu plus tard, émotion, j'ai pas le temps pour toi là, dégage. Alors qu'en fait, l'émotion, si elle arrive à ce moment-là, c'est justement pour nous transmettre une information hyper importante. Donc pour moi, c'est ça être productive aujourd'hui. C'est jongler avec mes émotions, jongler avec mon énergie, me créer un rythme qui me convient, choisir les tarifs pour mon entreprise qui soutiennent la vie que je veux. C'est choisir les clients avec qui je veux travailler, c'est mettre mes limites. Ah. Donc, mon invitation pour toi, respire, connecte-toi avec ta définition idéale de la productivité. Et s'il y a des résistances, si tout d'un coup tu dis oui, j'aimerais que ce soit ça pour moi la productivité, mais qu'il y a une résistance, eh bien, plonge dedans, va la creuser. Et ne crois pas que ce travail-là de profondeur, de transformation intérieure va te ralentir ou te freiner. Au contraire. Ah, je suis contente d'avoir fait ce partage, ça me fait du bien.
sens-toi libre de me communiquer ton retour, ton ressenti suite à ces quelques minutes et à me dire si tu souhaiterais d'autres audios de ce genre et les éventuelles thématiques qui te plairaient. En tout cas, bravo à toi d'avoir pris ce temps jusqu'au bout. Je suis super contente pour toi et j'ai hâte d'échanger avec toi quand l'occasion se prêtera et je te souhaite une très belle suite de journée. Ciao!